Le consommateur qui achète de la viande déjà empaquetée fait souvent son choix en fonction de la fraîcheur apparente du produit ou il se fie à la date d'emballage inscrite sur le paquet. Or, notre enquête en caméra cachée et les témoignages de plusieurs bouchers révèlent que la viande n'est pas toujours aussi fraîche qu'on veut vous le faire croire. Nous avons fait analyser quelques morceaux de viande en laboratoire et résultats sont troublants. Ce boucher qui a demandé que l'on protège son anonymat travaille chez IGA. Il a accepté de lever le voile sur une pratique qu'il conteste depuis longtemps. Il y a une technique qui vous dérange profondément, qui est utilisée dans votre métier. Quelle est-elle? Le réemballage. En théorie, les viandes emballées en magasin doivent être consommées dans un délai de 2 à 3 jours après la date d'emballage, selon la recommandation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le MAPAC. Mais au IGA, où travaille notre collaborateur, on aurait tort de se fier à cette date pour savoir si le produit est encore comestible. Chaque matin, avant l'ouverture du magasin, on retire la viande des tablettes. Quand le produit est périmé, qu'il est rendu à 3 jours, on vérifie s'il est beau aux yeux et à l'odeur. On le réemballe, puis on le remet sur les tablettes. Le problème, c'est qu'au passage, les bouchers apposent une date plus récente sur l'étiquette. Tout ce qui est beau, on l'étire de combien de jours? Dans notre IGA, on l'étire d'une journée, dépendamment des magasins, dépendamment des gérants. On peut lui donner un autre 3 jours. Modifier la date d'emballage, même d'une seule journée, c'est illégal. Selon la loi fédérale sur les aliments et les drogues, cette date doit nécessairement correspondre au jour où le produit a été emballé pour la première fois. Cet autre boucher, qui veut garder l'anonymat puisqu'il est toujours à l'emploi d'un IGA, explique que les clients courent des risques s'ils ne connaissent pas la vraie date d'emballage. Moi, je peux décider de me faire un petit poulet en fin de semaine et décider de l'acheter aujourd'hui. La personne qui l'a acheté aujourd'hui et qui pense qu'il est d'aujourd'hui, en réalité, il n'est pas d'aujourd'hui, il est de v'là 2 jours. Fait que là, il fait cuire son poulet en fin de semaine, ça fait 5 jours. Là, il va être malade. Un poulet, c'est dangereux après 5 jours. Selon plusieurs sources, dont ce troisième boucher qui témoigne lui aussi sous le couvert de l'anonymat, trafiquer la date d'emballage n'est pas une pratique exclusive à IGA. À ma connaissance, tout le monde le fait. Dans tous les magasins que j'ai faits dans ma vie, ils le font tous. Nous avons décidé de munir un de nos collaborateurs d'une caméra cachée pendant qu'il travaille à la boucherie d'un IGA. Nous avons changé les voix et masqué tout détail qui permettrait de l'identifier. Le 5 novembre, l'emballeuse explique que chaque matin, il faut retirer les paquets qui datent de 2 ou 3 jours pour leur donner une nouvelle vie. Ce matin-là, on retire des étalages les produits datés du 2 novembre. L'équipe ouvre les emballages, les sent et détermine si le produit peut être réemballé de nouveau ou s'il doit être jeté. Puis, les paquets qui passent le test sont déposés sur le chariot. Voici une reconstitution de la conversation entre l'emballeuse et notre collaborateur. Phew, ça sent pas bon. On jette? On jette. Il parle ensuite des produits datés du 2 novembre. Les produits qui arrivent sur la palette, c'est pour changer la date. J'enlève le 2? Oui, emballe en date du 3 novembre. Ce jour-là, on a donc donné un jour de plus à un produit qui risquait d'être périmé. Mais jusqu'à quel point? Pour le savoir, nous avons acheté certains de ces morceaux de viande pour les faire analyser. Nous avions sélectionné des paquets portant un 8 sur le poulet ou un 7 sur le steak, une information utilisée à l'interne par certains supermarchés pour préciser que le produit a été réemballé à 8 ou 7 heures le matin. Puis, nous avons transporté nos échantillons à température contrôlée vers un laboratoire reconnu qui les a analysés selon les critères du MAPAC. 3 micro-organismes ont été testés. Si l'un des 3 était présent à plus de 1 million de bactéries par gramme de viande, l'échantillon serait jugé impropre à la consommation. Les 2 steaks étaient acceptables. Par contre, un des morceaux de poulet contenait 3 900 000 bactéries par gramme, l'autre 35 millions. Est-ce que vous mangeriez ce poulet-là? Je ne mangerai pas du poulet qui contient 35 millions de bactéries, ça c'est certain. Monique Lacroix est renversée par ces résultats. C'est inacceptable à cause de la fraîcheur du produit et le risque de présence de bactéries pathogènes ou de bactéries qui vont produire des toxines. Si jamais il y a une bactérie qui produit une toxine qui est présente,
bien là, il y a un risque de toxi-infection alimentaire parce que la toxine va résister à la cuisson. Le MAPAC déplore que certains marchands fassent du réétiquetage illégal, mais explique que la manœuvre est difficile à dépister. Les inspecteurs vérifient les aspects qui sont vérifiables avec les informations dont nous disposons. Ce n'est pas nécessairement une situation qui est facile à observer parce que forcément, ça ne se fait pas nécessairement dans des heures où l'inspection se fait. Chez Sobeys, propriétaire de la bannière IGA au Québec, on n'a pas voulu commenter les résultats des analyses de laboratoire. Sobeys fait valoir qu'elle a recours au service d'une compagnie privée pour inspecter ses établissements, en plus de se soumettre aux inspections du MAPAC. Quoi qu'il en soit, la compagnie condamne cette pratique. C'est quelque chose qu'on n'approuve pas, c'est quelque chose qu'on ne supporte pas. Ça reste quand même un acte isolé parce que ce n'est pas du tout dans les procédures et dans la politique que l'entreprise prône auprès de ses marchands. Pourtant, au cours des 2 dernières années, 2 IGA différents de ceux où nous avons enquêté ont été pris à changer des dates d'emballage selon des documents obtenus en vertu de la loi d'accès à l'information. Le IGA de Coteau-du-Lac avait changé la date d'emballage de pépites de saumon fumé, un incident que son propriétaire attribue à un imbroglio avec le MAPAC. Celui de Saint-Hyacinthe avait modifié la date d'emballage de sacs de moules et de filets de truites saumonées. Le propriétaire dit que c'était par mégarde. Tous 2 ont été condamnés à 500 $ d'amende par le MAPAC. Quoi qu'il en soit, dès que nous avons contacté Sobeys, la compagnie a rappelé à l'ordre l'ensemble de son personnel. Une note de service sur laquelle nous avons mis la main a été envoyée dans les 285 épiceries IGA du Québec. Adressée à tous les employés, la note rappelle que les produits réemballés doivent afficher la date d'emballage originale.